Alright, Shalom. Nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. Alors on revient avec le témoignage de Yahweh Shai. Avant de commencer, on va donner tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem, Yahweh Shai, Ba'Hashem, Rakudash. Alright, Yahweh étant le nom du Tout-Puissant, Yahweh Shai le nom du Sauveur, Rakudash du Saint-Esprit. Alright, ce qu'on mentionné, on revient avec le témoignage de Yahweh Shai, okay, qui consiste de déclarer la fin de ce royaume, le royaume de Israël, okay, l'élèvement du royaume de Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai, les 12 tribus d'Israël, okay, commençant par les élus. Alright? Et c'est ce que nous sommes ici présentement pour récolter les 12 tribus perdues. Ok? So, Isaiah 58 et verset 1. Isaiah 58 et verset 1. Crie à plein grossier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette. Right, élève ta voix comme une trompette. Alright? Puisque quoi? Nous sommes les sentinelles. Nous sommes en train de porter la garde. Nous sommes en train d'appeler les Israélites afin qu'ils se repentissent au nom de Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai, de se tourner vers leur pouvoir afin de se sauver du danger qui va venir. Alright, continue. Et annonce à mon peuple ses iniquités et à la maison de Jacob ses péchés. La fin. C'est 17 parties. Et annonce à mon peuple ses iniquités. Annonce à notre peuple les iniquités, puisque seul le peuple d'Israël peut pécher. Okay? La loi a été donnée à qui? Les 12 tribus d'Israël, qui sont présentement connues comme les soi-disant noirs, les soi-disant latinos, les soi-disant amérindiens. Alright? Nous savons qu'il y a des Israélites dispersés dans chaque nation. Okay? Donc le message est pour eux. Alright? D'annoncer leurs iniquités. Quelles sont leurs iniquités? L'adultère, okay? Le fait de manger des abominations. Okay, le fait de se prosterner devant des dieux étranges. Alright? Il y a un seul pouvoir. Okay? Son nom c'est Yahweh et le nom de son fils c'est Yahweh Shai. Et c'est un pouvoir vivant. Alright? Continue. À la maison de Jacob, ses péchés. Alright? Pas au monde entier. Okay? À la maison de Jacob. Okay? I come now to the launch for the house of Israel. Was it on that? Ok. Tu l'as trouvé? Ok, prends Ézéchiel 3, 17. Alright? T'as quelque chose? Ok. Yeah, beautiful. Ézéchiel 3 et 17. Fils d'homme, je t'établis guetteur pour la maison d'Israël. Quand tu entendras une parole venant de ma bouche. Un guetteur de quoi? Des choses, des dangers, okay? Des prophéties qui vont venir. Plus quoi? Ça dit dans le livre d'Amos 3 et 7, Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai ne fait rien, mais il déclare ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Okay? Quels sont les secrets, les prophéties, les choses qui vont venir? Okay? Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai a ouvert notre compréhension afin que l'on puisse déclarer les choses qui vont venir. Qu'est-ce qui va venir? La marque de la bête. Okay? Israël qui va venir avec fureur, sachant que son empire vient à la fin. La grande famine, la troisième guerre mondiale, toutes ces choses, on doit vous les annoncer, okay? Avant qu'ils viennent. Quand tu entendras une parole venant de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis aux méchants, tu vas mourir, et si tu ne l'avertis pas, tu ne... Ouais, ce méchant parle des méchants de notre peuple, ok? Pas du vrai méchant Israël. Ça parle des méchants de notre peuple qui se sont détournés de la droiture de Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai. Okay? Donc on doit les avertir. Okay? Puis c'est quoi? Le salut est juste pour la nation d'Israël. On s'en dans Isaiah 45. Alright? Le salut n'est que pour la nation d'Israël, pas pour toutes les autres nations. Ok? Continue. Si tu dis aux méchants, tu vas mourir, et si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas aux méchants pour le mettre en garde contre sa mauvaise conduite, afin qu'il vive, il mourra dans son péché. Mais c'est à toi que je demanderai compte de son sang. Ouais, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prophètes ont une responsabilité. Ok? La responsabilité, c'est de prévenir le peuple parlant des Israélites avant que le jugement vienne. Ok? Continue. Par contre, si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise conduite, lui mourra dans son péché, alors que toi, tu auras la vie sauve. That's right.
So, tu seras exempt du jugement puisque tu as fait ce que le Seigneur t'a demandé de faire, qui est de prophétiser les choses qui vont venir. Alright? Ézéchiel 7 et 5. Ainsi dit le Seigneur, Dieu, un mal, un seul mal, voici est venu. Alright, quel est le mal? Le mal, c'est les tourments, les calamités qui vont venir. Yahweh Bashim Yahushua va utiliser son glaïv et qui? Issa Idom pour apporter toutes sortes de tourments, commençant par les Israélites. Ok, les soi-disant noirs, les soi-disant amérindiens, les soi-disant latinos. Ok? Sur le fait que maintenant vous êtes déjà dans un bas état, Yahweh Bashim Yahushua va intensiter cet enfer où on se trouve. Alright? Continue. La fin est venue, la fin est venue. Elle est prête pour toi. Voici, elle est venue. That's right. Et la fin représente quoi? La fin de l'empire de Issa Edom. Ok? Deuxième Esdras 6 et 9. Issa est la fin de ce monde, Jacob est le début de celui qui viendra. Ok? Donc, on doit vous prévenir de ce qui va venir. Alright? Apocalypse 12 et 12. C'est pourquoi soyez dans la joie, vous les cieux. Oui, hold on. T'as fini à 6? Continue. Le matin est venu sur toi, ô toi qui demeures dans le pays. Le temps est venu, le jour de trouble est proche. Le jour de trouble est proche, ok? Jérémie 37. Quel est le jour de trouble? Le temps d'angoisse de Jacob, ok? Lors de la tentation, ok? Où toutes les choses que par l'esprit de Yahweh Bashim Yahushua, les prophètes ont dit vont venir devant vos yeux, ok? Ils vont venir à fruition, ok? Notre réalité va devenir votre réalité. Vous allez connaître Yahweh Bashim Yahushua par le jugement. Et c'est ce qui est écrit. Le Tout-Puissant est connu par les jugements qu'il apporte sur la planète Terre. Alright? Continue, bro. Et non plus la résonance des montagnes. Continue. Maintenant, je vais répandre bientôt ma fureur sur toi. Et j'accomplirai mon courroux sur toi. Et je te jugerai selon tes chemins. Et je te punirai pour toutes tes abominations. That's right. Et qui est-ce que Yahweh Bashim Yahushua va utiliser? L'ennemi numéro 1 des Israélites. Ok, qui est-ce? Issa Edom, le soi-disant homme blanc. Ok? Regardez, bro. Apocalypse 12 et 12. C'est pourquoi soyez dans la joie, vous les cieux, et vous qui avez votre demeure. Malheur à vous, la terre et la mer, car le diable est descendu vers vous, emporté de fureur, sachant que peu de temps lui reste. Right, so le diable, parlant des Édomites, vont venir avec une grande fureur, sachant que leur temps vient à la fin. Parce qu'une chose est certaine, les nobles, ceux qui règnent réellement derrière en secret, les banquiers, ainsi de suite, ils connaissent les prophéties. Et une prophétie qu'ils savent, c'est que les Israélites allaient se réveiller durant les derniers temps. Et c'est ceci qui allait indiquer que, hey, dès qu'ils se lèvent, c'est la fin de notre empire. Ok? Donc, sachant qu'ils voient ceci se produire devant leurs propres yeux, ok, ils doivent passer à l'action. Ok? Donc qu'est-ce qu'il va faire? Ézéchiel 21 et verset 8. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise et dise, ainsi par l'Éternel, dit, l'épée, elle est aiguisée, elle est polie. C'est pour massacrer qu'elle est aiguisée. C'est pour étinceler qu'elle est polie. Nous réjouissons-nous, le spectre de mon fils méprise tout droit. Sommes-nous dans le temps de nous réjouir? Sommes-nous dans le temps de faire les festivités des défilés de mode? Non, ok? On est dans le temps de se conforter par les Écritures, ok? D'étudier les Écritures, de prophétiser, déclarer la fin des choses, ok? Verset 11, on l'a donné à polir pour que la main la saisisse. Elle est aiguisée, l'épée, elle est polie pour armer la main de celui qui massacre. Et qui est-ce qui massacre? Les Édomites, ok? Apocalypse 6 et 4, ok? Ce sont les Édomites qui massacrent par leur glaïve. Mais avant qu'il apporte son glaïve, il doit venir avec sa déception, ok? Sa déception est en fait son premier instrument, ok? Ça dit, c'est inscrit qu'il avait été mis
dans la noirceur afin qu'il ne déçoive pas les nations pendant 1000 ans. Okay? Sachant c'est un homme dangereux. Okay? Esau Edom est un homme dangereux. Il utilise la déception pour décevoir le monde entier. Okay? Le monde entier est dans la noirceur présentement, puisque la prophétie s'est produite qu'il a été relâché pendant une petite saison. Alright? Continue. Yeah. Apocalypse 6 et verset 4. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgissent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. 2 et 15. Alright? Je vais ça rapidement. Apocalypse 6 et verset 4. Et il sortit un autre cheval roux. Ce cheval représente le pouvoir de Esau Edom. Continue. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Donc il est responsable d'enlever la paix sur la terre. Qu'est-ce qui donne la paix? L'intelligence, la compréhension des Écritures, c'est ce qui donne la paix. Yahushua est la paix. Okay? Et on va voir lorsque Yahushua va venir implémenter son royaume, que la paix va régner éternellement. Okay, mais pour que la paix règne éternellement, il faut que ce diable soit mis en captivité. Et une chose est sûre et certaine, les Édomites iront en captivité. Okay? Apocalypse 13 et 9. Alright? Pourquoi? Okay, parce que la justice doit régner. Ceux qui ont mis les Israélites dans la noirceur, ceux qui les ont mis en captivité seront mis en captivité. Prends ça rapidement. Apocalypse 13 et 9. Que celui qui a des oreilles entende. Qui est destiné à la captivité ira en captivité. Qui est destiné à périr par le glaïve périra par le glaïve. C'est l'heure de la persévérance et de la foi des saints. Right, ça revient à la foi, ok? Nous croyons ces écritures à cause de la foi. Alright, continue. Continue à Apocalypse 6 et 4. Afin que les hommes s'égorgissent les uns. I want to say something real quick. Vous avez dit quelque chose. Tu as dit que le Père, oui, tu dis qu'est-ce qui apporte le Père. Le Père, qu'est-ce qui apporte, c'est la droiture. La droiture et l'ordre. Quand les choses sont en désordre, ça c'est la confusion et ça c'est pas du paix, c'est l'opposé du paix. Même dans ton maison, si la femme connaît qu'elle est son place au-dessus de toi, les enfants connaissent ses places, c'est l'ordre. Okay? C'est l'ordre. Il y avait un épisode de un des programmes qui s'appelle Wives, quand ils échangeaient les maris. Oui, il y avait un épisode que j'ai vu avec, il y avait une maison, c'était tout le père. C'est avec quand la femme servait son mari. Et tous les enfants étaient en ordre et c'était paix dans cette. Il ne pouvait changer rien. Il n'avait rien pour changer. Tu comprends? Il n'avait rien pour changer. Et j'ai jamais vu cet épisode encore. You know? Ça c'est parce qu'ils ne savent pas que la droiture est promotée dans la société. Right? C'est là que 1 Corinthiens 14 et 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. That's right. Right. Mais qu'est-ce qui manque dans ces sociétés? La connaissance de Yahweh Bashim Yahushai. Ça te dit dans Apocalypse 11 et 8 qu'il a assassiné le Messie. Okay? Quand ça dit assassiner, il a assassiné son caractère. Okay? L'ordre que Yahweh Bashim Yahushai apporte, comme mentionné, l'ordre vient des Écritures. Alright? Par exemple, un exemple, c'est la structure que Yahweh Bashim Yahushai a apportée. Qui est au-dessus de la femme? L'homme. Qui est au-dessus de l'homme? Yahushai. Qui est au-dessus du Tout-Puissant? Qui est au-dessus de Yahushai, le Tout-Puissant? Ok, personne n'est au-dessus du Tout-Puissant. Alright? But you could even read the scripture. You could even get that scripture. Got it? Timothy's, 1 Corinthians 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11 et 1. Soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même de Hamashiach. Je vous loue de ce que vous souvenez de moi à tout égard et tout ce que vous retenez, et de ce que vous retenez, mes instructions
tels que je vous les ai donnés. Je veux cependant que vous Ça, c'est sachiez. une autre forme d'ordre, ok? Parce que Yahushua n'était pas présent physiquement, mais il a établi Paul pour donner les instructions. Est-ce qu'on doit dire, oh non, on ne va pas écouter Paul parce que Yahushua n'est pas ici? Non, ok? Les Écritures parlent de structure. Il y a des hommes par-dessus de toi. Ok, dans le royaume, il y aura des hommes par-dessus de toi. Pourquoi est-ce qu'il y aura 144 000 juges? Pourquoi est-ce que, par exemple, dans le temps de Moïse, son beau-père lui a dit, écoute, ce que tu fais, c'est pas bien de juger. Toi, tu penses que tu vas juger des milliers de gens? Non. How do you say heaven in French? Le paradis. Le paradis, comme c'est un paradis sur la terre, ça doit être le même, ok? Parce qu'en paradis, il y a de l'ordre avec les anges et tout ça, ok? C'est pas juste désordre, n'importe qui fait quoi. Comme comment how do you say feel? Comment tu sens si tu fais? No, that's not how it is in the heavens. In the heavens, c'est tout en ordre, ok? Ouais. Je veux juste finir mon point. Jephthro, il a dit à Moïse d'appointer des juges pour juger des centaines et des milliers. Ok, donc il y a un certain ordre que tu dois suivre afin de régner avec ordre. Ok. Et quand tu veux sortir de ton ordre, c'est un démon sur toi. Right, Okay? C'est un esprit mal qui est sur toi, okay? pour bouger de ton ordre. C'est tout. So, dans le royaume, les Israélites ne vont pas le désir d'aller contre son ordre. Tu vois ça? That's just a satanic spirit. Okay? Go ahead. Philippiens 2 et verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Alright, so on doit obéir encore plus, ok? On doit obéir encore plus, man. Ok? Et Yahweh Shemesha a appointé des juges, ok? Commençons par les hommes de Great Millstone, ce sont les juges d'aujourd'hui. Alright? Continue, bro. Verset 3. Je veux Il y a cependant. un gars, ok, c'est là que bro. Il y a un gars qui vient comme ça, comme le gars qui est venu il y a quelques jours. Alors, il vient puis il pense qu'il peut juste venir avec ses propres pensées. T'étais où la semaine passée? Tu vas être où la semaine prochaine? Est-ce que tu vas être là en train de pousser la parole de Yahweh Shemesha? Soudainement, tu connais plus que ceux qui, avec diligence, sont en train de pousser, faire la promotion de Yahweh Shemesha, le futur roi de la planète Terre. Alright? So, Yahweh Shemesha dit quoi? Ceux qui ne veulent pas, pense à rapidement, Luc 19 et 27. Ceux qui ne veulent pas qu'il règne, ok, guess what, man? Ok, il y a un gros jugement pour vous, man. Ok? Luc 19 et verset 27. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et tuez-les en ma présence. So, les ennemis de Yahweh Shemesha, ils vont être tués, ok? Ok, à un certain temps. Ok, on ne va pas commencer à faire ça maintenant. Ok, encore une fois, ça part de l'ordre que Yahweh Shemesha a établi. Ils ont fini à être unis. Ok? Yahushua a dit, attends que je vienne. Alright? Et qui sont les ennemis de Yahweh Shemesha? Ok, tous ceux qui s'opposent à ces écritures. Les amis du monde. Ok, tous ceux qui sont amis de ce monde se sont fait ennemis avec Yahweh Bahashem Yahushua. Alright, continue. Sophonie 3 et verset 8. Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car par le feu et par ma jalousie, tous les pays seront consumés. That's right. C'est correct? Go ahead, read that, brother. Luc 14 et 10. Mais quand tu es convié, va et assieds-toi à la place la plus basse. Oui, pourquoi? Parce qu'une personne qui a le droiture dans son cœur, il ne va pas aller plus haut, mais il va aller plus bas. Tu vois? Et Yahweh Shemesha doit enlever. Ok?
Ouais. afin que lorsque viendra celui qui t'a convié, il puisse te dire, ami, monte plus haut. Alors tu auras de l'honneur en la présence de ceux qui seront assis à table avec Ça toi. c'est vrai l'honneur, tu vois. Ouais. That's why you can't, tu dois pas seek out your own wish. Ouais, cherche ta propre gloire. C'est ça, ok? Ça vient de Yahweh Mashiach, Yahushua. Tu vois, so, quand on est dans le royaume, ça va être tout établi dans notre peuple pour être comme ça, ok? Dans le cœur. So, ça ne va pas être de complications. Ça va être tout en ordre, ok? So that's it on that. Ça dit ici en Isaïe 66 et 16. Oui, c'est l'armée de feu que le Seigneur entre en jugement avec toute chair. Isaïe 66 et 16. Oui, c'est armée de feu que le Seigneur entre en jugement avec toute chair et aussi armée de son épée. Nombreux seront les êtres transpercés par le Seigneur. Isaiah 5 et verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en l'amertume. Alright, qui est responsable de cela? Ils sont pour changer les choses droites à mauvais. Right? C'est lui qui est responsable de changer les choses, la structure qu'il y a à Bashimia Oshai a établi, et les choses en sa propre pensée, ok? Qui sont complètement contraires. Alright? Et ça mène à quoi? La confusion, et ça mène à la mort. Alright? Non seulement ça, il m'a convaincu le peuple, ok, les Israélites, que sa manière est la meilleure. Ok? Pour cette raison, 2 tiers du peuple d'Israël vont périr. Ok? Parce qu'ils ont choisi leur Dieu dans ces sociétés. Ils sont Edom. Alright? Continue. Job 17 et verset 12. Et il prétend que la nuit c'est le jour et la lumière est proche quand les ténèbres sont là. Ils te convainquent que la nuit, la noirceur, les ténèbres, c'est la lumière. Ok? Ok? En te donnant quoi? Toutes sortes de boissons, ok, de vin qui te rend sous. Christianité, ok? Fausse démocratie. Croire que la femme est au-dessus de l'homme, ok? Et son système éducatif qui réellement, c'est que de la confusion. Alright? Il essaie de convaincre les enfants que 2 hommes peuvent coucher ensemble. Ok? Right. Son curriculum nutritif. Alright? Faux parce que quand tu étais petit, vous avez les pyramides, il y avait le pain. Mais le pain, c'est pas bon pour toi, le pain que tu manges aujourd'hui. C'est pas bon. Le lait, right? That stuff gives you disease parce que c'est pas produit proprement. Ok? Good. Isaïe 61. Mets-toi debout et deviens lumière, car elle arrive, ta lumière, la gloire du Seigneur. Sur toi s'est levé. Voici en effet, les ténèbres couvrent la terre et un brouillard les cités. Alright, qui représente les ténèbres? Ils sont Edom, encore une fois. Ok, comment? Par ses philosophies, ses idéologies, ok, qu'il a fait toutes les nations boire, man. Ok, commençant par la nation d'Israël. Continue. Mais sur toi, le Seigneur va se lever et sa gloire sur toi en est venue. That's it. Job 10 et verset 20. Mes jours ne sont-ils pas un petit nombre qu'il me laisse, qu'il se retire de moi et que je respire un peu avant que je m'en aille pour ne plus revenir dans le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort. Ouais, parlant de l'Amérique, ok? Mais nous sommes tous sous
sous la philosophie babylonienne. Et Babylone signifie confusion. Ok, continue. Pays d'une obscurité profonde où règne l'ombre de la mort et la confusion et où la lumière est semblable aux ténèbres. C'est beautiful. Ok. Et qu'est-ce qui prouve ça? Le fait que les Israélites ne savent pas qui ils sont. Ok, ils n'ont aucune idée du nom de leur pouvoir. Ils n'ont aucune idée de leur nationalité. Ok. Puis là, tu marches, tu te réveilles le matin, tu ne sais pas qui tu es. Ok. Asaïe 1, verset 3, le bœuf connaît son professeur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Alright, mais nous venons en train de déclarer ta nationalité. Ok? Yahweh Shemi Yahushai a appointé des hommes pour te déclarer la vérité. Ok? Comme ça. Ok? Comme ça, vous n'avez pas d'excuses. Alright? Continue. T'as un jeu de mots? Psaume 37 et 35. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Alright. Et lis ça encore. Psaume 37 et 35. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait. Et il le met dans toute sa puissance. Ok? N'a-t-il pas le monde entier dans ses mains? Continue. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Et un arbre verdoyant fait quoi? Ça te garde dans l'ombre. Ok? Il a couvert le monde entier dans l'ombre. Continue. Laissez-le. Continue. Il est passé et voici, il n'est plus. Ouais, il est passé et voici, il n'est plus. Ok? Comment est-ce qu'il va partir? La lumière va le chasser. Ok? La lumière représentant les Écritures et la parole de Yahweh Shemi Yahushai. Qui est la parole de Yahweh Shemi Yahushai? Yahweh Shai. Continue. Je le cherche et il ne le trouve plus. Ouais, so finalement, il va être extinct. Ok? Rapidement, c'est le livre d'Habakkuk, chapitre 2, verset 15. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verse ton outre et qui l'enivre, afin de voir sa nudité. Right, c'est ce qu'il en a fait au peuple d'Israël. Okay? Il les a séduits par ces philosophies, ces fausses doctrines, okay? Qui, encore une fois, ne mènent qu'à la confusion, qui ne mènent qu'à la mort. Okay? Tu seras rassasié de honte plus que de gloire. Vois aussi toi-même et découvre-toi, la coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi et l'ignominie jouera ta gloire. Alright? So Yahweh Shemi Yahushai va lui redonner ce qu'il a tenté de bâtir. Ok? Il va lui, ça dit, Lord is not mocked. Ce que tu sèmes, tu vas récolter. Ok? So il a semé la corruption, il a semé la mort, et bien c'est ce qu'il va recevoir comme récompense. C'est ça. Right? Right? Et juste rajouter, ça dit ici, malheur à celui qui fait boire son prochain. Ok? Ce qui fait boire, c'est tout ce qui va contre les Écritures. Les Écritures, encore une fois, comme on a mentionné, ne sont que pour les Israélites. Ok? C'est ce qui nous fait marcher à droit. Ok? C'est ce qui nous met dans un état d'esprit saint. Ok? Suivre les lois, les statuts, les commandements. Avoir foi en Yahweh Shemi Yahushai. Ok? Pourquoi? Juste dis ça rapidement. 7 et 6. Deutéronome 7 et 6. Car tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu. C'est toi que le Seigneur ton Dieu a choisi pour devenir le peuple qui a de sa part personnellement parmi tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Right? Parlons de la nation d'Israël, un peuple consacré, un peuple que Yahweh Shemi Yahushai a réservé pour être héritier du royaume. Ok? Continue. Donc suivre les doctrines de Issa Edom ne vont que te mener à la mort. Ok? Et les élites des Édomites, ils savent ces choses-là. Ils savent que lorsque tu transgresses, eh bien, c'est ce qui va te mener à la mort. Ok, Yahweh Shemi Yahushai va te punir. Right? The Lord needs to clean our people up for real. Psaume 147 et verset 19. Il relève sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël.
il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Psaume 147 et verset 19. Il relève sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Right. Donc suivre la parole, c'est ce qui va nous faire prospérer. Ok? Comme les Écritures disent, c'est l'esprit qui met en vie. La chair ne sert à rien. Ok? That's right, that's right. Judith, Bon, en fait, si tu peux trouver ce livre, c'est The Spirit That Quickeneth, French Parliament. Judith 5 et 17. Tant qu'ils ne péchèrent pas devant leur Dieu, le bonheur était avec eux, car ils ont avec eux un Dieu qui haït la justice. Parlant de qui? Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Continue. Mais Et quand, le eux parle des Israélites. Continue, bro. mais quand ils s'éloignent de la voie qui leur avait été établie, La voie qui a été établie, c'est quoi? Les instructions qui nous sont données, cette huile. Ok? Alright? Parlant qui est une similitude de la parole. Ok? Continue. ils furent très gravement exterminés dans de nombreuses guerres et furent emmenés en captivité dans une terre étrangère. Le temple de leur Dieu fut rasé et leurs villes furent conquises par leurs adversaires. So, les réponses sont dans les Écritures. Pourquoi est-ce que tu te trouves ici dans une terre étrange? Ok? Sous l'oppression de tes ennemis. Ok? Pourquoi est-ce que tu ne connais pas ton identité? Ok? À cause de la désobéissance. Continue. Et maintenant, après être revenus vers leur Dieu, ils sont remontés dans la dispersion où ils avaient été dispersés. Ils ont occupé Jérusalem où est leur sanctuaire et ils se sont établis dans la région montagneuse car elle était déserte. Maintenant, donc, Maître et Seigneur, s'il y a un manquement de ce peuple, s'ils pêchent contre leur Dieu et que nous observons chez eux cette cause de chute, nous montrons dans leur guerre. C'est là que nous montrons leur faire la guerre. Mais s'il n'y a pas d'injustice dans leur nation, que mon Seigneur passe outre de peur que le Seigneur et leur Dieu ne les protègent et ne seront livrés à, c'est là que, et nous serons livrés à l'outrage devant toute la terre. Alright, so en autre mot, si on pêche, ok, ils ont une chance de nous détruire. Mais si on garde la justice des Écritures, on continue à suivre les instructions, eh bien Yahweh Shemiachah va combattre contre nos ennemis. Ok? Et ça commence par les élus, parce que 2 tiers des Israélites, vous n'allez pas écouter ce message. Ok? Alright? So Esau Edom va faire ce qu'il va vouloir avec vous. Ok? Et c'est la dernière chose que tu veux. Ok? Que Esau Edom, ok, le soi-disant en blanc, fasse ce qu'ils veulent avec toi. Alright? Yahweh Shemiachah utilise lui. C'est ça, parce qu'il ne peut faire rien. S'il n'a pas le pouvoir de Yahweh Shemiachah. Lui, c'est juste un homme bas comme moins qu'un chien. Jean 6, 63, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne profite de rien. Les paroles que je vous dis, elles sont esprit et elles sont vie. Alright. Ce ne sont pas des paroles futiles, des paroles en vain. Ce que Yahweh Shemiachah est en train de crier, de nous faire crier, c'est en fait son Esprit Saint qui est en train de vous appeler. Ok? Et c'est son Esprit Saint qui a relevé les élus. Ok? So, Proverbe 8 et 34. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à ma porte et qui en garde les poteaux, car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. tous ceux qui détestent Yahweh Shemiachah aiment la mort.
Ok, ils vont recevoir la mort. Alright? Proverbe 1 et verset 20. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes, dans la ville, et elle fait entendre ses paroles. Ok, elle vient de quelle manière? Les hommes, les prophètes, ok, qui déclarent le témoignage de Yahweh Shai. Oui. Continue. Verset 22. Jusqu'à quand, stupides, aimez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairiront-ils à la moquerie? Elle est insensée auront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque je vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans la malheur. Je vous moquerai quand le tueur vous saisira. Pourquoi? Parce que vous étiez, on a donné l'avertissement. Il a utilisé nous pour donner l'avertissement. Si tu n'écoutes pas, c'est ton faute. Okay? On a lu avant que si quelqu'un se avertisse son frère, oui, et il se repent. Ne repent pas, c'est sur lui le sang, c'est pas sur nous. Tu vois ça? Nous on parle à notre peuple qu'ils sont perdus et il est dans cette condition pour une raison. La raison parce qu'on a allé contre notre pouvoir. Tu vois, quand les nations ont vu que nous étions avec notre pouvoir, ils ne pouvaient faire rien. Read that scripture you read before dealing with that. Judas 5. Right. Read that again. Little song called. From the point. Yeah, get to the point. Judith 5 et 21. Mais s'il n'y a pas d'injustice dans leur nation, Yeah. que mon Seigneur passe, outre de peur que leur Seigneur et leur Dieu Yeah. ne leur protège. Il nous protège. Quand nous on fait qu'est-ce qu'on doit faire, il nous protège. Okay? Parce que nous on n'est pas noir, haïtien, jamaïcain, latino. Ça c'est pas notre vrai nom. Notre vrai nom c'est les Israélites. Okay? De notre propre tribu. Okay? So, nous c'était les tribus de Juda, tribu de Benjamin, tribu de Levi, so on and so forth. Ça c'est notre vrai nom. Ça c'est les choses que les nobles de cette société maintenant ils veulent cacher de le monde. Ça, c'est le plus grand secret de le monde. Donne-moi Amos 3 and 7. Okay? Le livre d'Amos, chapitre 3 et verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est 100% en savoir, sache les secrets. C'est parce que Yahweh, le Seigneur a donné à nous. Tu vois? C'est pour ça qu'on peut répondre n'importe quelle question de la Bible. Tu vois ça? Yo, what's up, bro? No, I don't got no letter. I don't got no letter. Oh, leave material. Okay. Yeah. Write it down for. We gotta make sure, you know. A lot of crazy people pop up, you know. Not personal. All right, go ahead. All right, go ahead, Lil. So, le livre de Daniel, chapitre 9 et verset 10. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mis devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Parce qu'il avait fait un covenant avec les Israélites. Tu vois ça? Le covenant était dit, on va lire le covenant maintenant. Lire Deutéronomie 28 and 15. Ok, il dit si tu fais ça, ok, je vais te donner les bénédictions. Ok, si tu fais ça, je vais te donner les malédictions. C'est ça que, c'est où on est maintenant. Ok, dans les malédictions. Le livre de Deutéronome. Mais les bénédictions, ça vient, mais ça commence avec les élus de notre peuple. Vas-y. Deutéronome 28 et 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant And tell him he might be an Israelite. It was a bot. It's a bot. Tell him he might be one of us. Tell him he might be an Israelite. You hear him by the way he talks. Go ahead. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ah, c'est ça. Le Bible dit qu'il parle de la supériorité d'un peuple. C'est quel peuple? C'est le peuple qui est en bas maintenant. Okay, get me that princess walking on the earth.
Ok? So maintenant le monde est en inverse. C'est pour ça qu'il a le unique qui est profond dans le monde maintenant. Tu vois? Quand les peuples de Dieu, les peuples de Yahweh Shim Yahushai est enlevé, c'est ça quand le droiture va être levé. Et tout le monde le Père va venir, va régner sur la planète Terre. Ok? Let me Isaiah 2. Let me Isaiah 2 start from 1. You have that already? The blessings, right. Read that real quick. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi Yep. et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Tu ton Dieu. dois obéir. So il a juste un portion de notre peuple qui obéit maintenant. Ok? Juste 1%. Et nous, on commence à faire ça. Ok? Go ahead. Le livre de Deutéronome 28 et 18 Yep. et 15, là, ça dit ici. Yep. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, Yep. si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements Yep. et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions que viendra. Si tu ne fais pas, les malédictions vont venir. Léon, continue. Voici toutes les malédictions qui viendront sur toi Yep. et qui seront ton partage. Yep. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Attends, l'Haïti, c'est un paradis maintenant? C'est un paradis? Non, c'est pas un paradis là. Jamais que c'est pas un paradis. Tu vas à l'hôtel, c'est un paradis à l'hôtel peut-être. Mais quand tu vas dans la ville, c'est pas un paradis. Ok? Là, les personnes avec un peu des souliers qui marchent. Tu vois? Même tu vas aux États-Unis, c'est la même chose. On est où? Dans les ghettos, dans les projects. Ok? Dans Latin America, Latino, dans les favelas. Ok? Ça, c'est les malédictions qui sont venues sur notre peuple. Go ahead. Verset 32, tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. C'est quoi? Tes fils et tes filles seront livrés à un autre Ça, c'est peuple. l'esclavage, mon ami. Ça, c'est l'esclavage. C'est arrivé, c'est pas juste une fois, c'est pas juste une fois, c'est arrivé à notre peuple. C'est plusieurs fois dans l'histoire, c'est arrivé. Le Babylone, l'Égypte, ok? L'Égypte, ça a commencé avec l'Égypte, Babylone, après les Persians, les Perses, ok? Les Medes, right? Les Grecs, les Romains. Et maintenant aussi, ça c'est la dernière captivité. Après ça, ça va être toutes les bénédictions. Mais ça va. Mais attends, la plupart de notre peuple va être jugé et détruit parce qu'il ne va pas tourner à le Seigneur. Juste comme quand Moïse est venu avec les tablettes, il ne voulait pas obéir. Il voulait rebelle. Et c'est pour ça que le Seigneur Yahweh Shim Yahushai était fatigué, fâché avec nous. Ouais. Ça dit, un peuple que tu n'auras point connu. Moi, je comprends pourquoi il a fait ça à nous. Moi, je comprends. Ouais. Ça dit, verset 48, tu serviras au milieu de la faim, de la soif et de la nudité et de la disette de toutes choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Right. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Verset 68. Ça dit ici, et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, et tu feras ce chemin dont je t'avais dit, tu ne le referas Mais plus. l'Égypte, ça représente n'importe où on est en captivité. Ok? Mais spécialement États-Unis, parce que ça, c'est spirituellement Égypte et Sodome. Ok? Mais Égypte, quand ça dit tu as la confiance en l'Égypte, ça veut dire n'importe où on est en captivité, on a la confiance quand même. Oui? Parce que you walk from mountain to hill. Tu vois ça? Ouais. Ça dit ici, tu ne le reverras plus. Là, vous vous offrirez en vote à vos ennemis comme esclaves et comme servants. So on va être des esclaves à notre ennemi. Ça va arriver. Ça a arrivé. Ok? Ça a arrivé. Ça, c'est la vérité. Et il n'y aura personne pour vous acheter. Voilà, c'est beautiful. Ouais. Ecclésiaste 10 et verset 5. Yep. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe la folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. Les riches, c'est qui les riches? Les Israélites. Ça dit ça en Apocalypse 2 et 9. Ok? You don't really have to get it. Go ahead. And then off on this. Go ahead. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes. C'est qui les esclaves sur les chevaux? Les Édomites qui règnent maintenant. Ça, c'est les esclaves qui règnent.
Parce que qu'est-ce que ça, c'était les bénédictions de Jacob, de notre père. C'était de régner au-dessus son frère. Okay? De lui d'être notre esclave. C'est la vérité. So, ça va venir. Okay? C'est pas là maintenant, mais ça va venir. Bientôt. Ouais? Et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Et c'est nous les princes, man. Okay? C'est nous les how do you say royal in French? La royauté. La royauté. All right? So with that, Lord's willing, you were edified in the spirit. On va donner toute gloire. On va donner tout honneur, toute gloire. Tout honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Shalom. All right? Let me go to the